Depuis le refus d'Emmanuel Macron de nommer Lucie Castet, la candidate du nouveau Front populaire, NFP, à Matignon, le Parti socialiste assiste à de nouvelles tensions. De la ligne à tenir face à Jean-Luc Mélenchon à celle à adopter quant à de potentielles négociations avec le chef de l'État. Les socialistes se divisent alors que leur campus annuel de rentrée s'est ouvert ce jeudi à Blois. Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin et à la tête de l'un des deux courants opposés au premier secrétaire, Olivier Faure, livre au point son analyse. Hélène Geoffroy, Emmanuel Macron doit nommer quelqu'un issu des rangs du NFP. À partir du moment où le NFP avait un nom, effectivement il aurait dû s'en saisir. Mais, dans le même temps, et si est-il la raison pour laquelle je monte au créneau, nous devons poursuivre les discussions afin de trouver l'issue à un gouvernement de cohabitation. J'insiste beaucoup sur ce terme-là, parce que les mots ont de l'importance. Cohabitation signifie être en capacité d'appliquer le programme de gauche sur lequel nous avons été élus. Soit l'augmentation du SMIC, l'abrogation de la réforme des retraites et la réinstauration de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF. Après, il faut définir le chemin et celui-ci se trouve dans des compromis avec le bloc central au Parlement. Si est pourquoi j'ai demandé à Olivier Faure de dire concrètement sur quoi les compromis devaient se faire. Il faut cesser d'être dans la posture de la parole et de la menace. Tout ce qui sera pris sera du bien pour les Français. Mais comment peut-on avancer lorsqu'Emmanuel Macron érige certaines grandes mesures de votre programme comme des lignes rouges? Emmanuel Macron est comme Jean-Luc Mélenchon. Ils font un duo de postures et d'ego surdimensionnés. Pour le second, il s'agit de dire, sans avoir la majorité absolue, tout le programme, rien que le programme. Et, pour le premier, qui a été défait dans les urnes, de dire on ne revient sur rien de ce que j'ai entrepris. Ce sont deux postures d'irresponsabilité. Les socialistes doivent montrer qu'un autre chemin est possible. J'en appelle au président de la République, s'il nomme un Premier ministre issu des rangs socialistes et sociodémocrates du NFP. Les socialistes ne feront pas de motion de censure. Et ensuite, nous trouverons les compromis possibles entre les différents blocs. Il existe des députés sincères qui aiment leur pays et qui veulent le faire parce qu'ils ne sont pas dans la posture. Quand on aime son pays, on ne veut pas la victoire à terme du Rassemblement national. Si est-il simplement reconnaître sa légitimité à nommer un Premier ministre. Mais, en réalité, Emmanuel Macron est dans une impasse aujourd'hui. Il ne peut pas continuer à ne pas désigner un candidat. Mais est-ce que parce qu'il est dans une impasse, on doit lui en rajouter une autre en disant quoi que vous fassiez, on censurera? Non. Il faut trouver une porte de sortie et cela passe par une négociation afin de nommer un gouvernement de cohabitation avec quelqu'un en capacité de nouer des compromis avec le bloc central. Lucie Castet disait pourtant être prête à faire des compromis. Mais ce n'est pas vrai car elle n'arrive pas à les faire, chaque fois qu'elle a annoncé un pas de côté sur le NFP. La France insoumise, LFI, est montée au créneau. Quand elle a proposé le SMIC à 1 600 € en plusieurs étapes. Manuel Bompard a demandé une clarification, donnée quelques heures ensuite par Lucie Castet elle-même. Cela montre clairement qu'elle n'est pas libre de nouer des compromis. Et en réalité, LFI ne veut pas gouverner, parce que, pour elle, gouverner, c'est y trahir. Qui serait aujourd'hui le candidat idéal? Les noms de Bernard Cazeneuve, Karim Bouamrane ou Ségolène Royal, cités dans les médias, sont-ils des options crédibles? Ségolène Royal n'est plus au Parti socialiste, mais en ce qui concerne Bernard Cazeneuve ou Karim Bouamrane, je n'aurai aucun souci à les soutenir. Il faut des gens qui ont la force et la légitimité que donne notre formation politique, ce qui est leur cas. Mais je préfère ne pas donner de nom pour ne pas recommencer le cirque de ces dernières semaines. Le président de la République nous a mis dans cette situation, si est à lui de trouver le nom, avec les indications que nous lui donnons.